Vous arrivez à trouver Mme Toufani en train de présider. Vous pensez que j'ai dit à Mme Toufani il faut te lever pour que je préside? Non. Je suis resté là. Quand Sadibé est arrivé, Sadibé est resté à côté. Baouri arrive. Il a un problème de complexe. Baouri a un problème de complexe. C'est dommage. Mais complexe de supériorité ou d'infériorité? Oui, il a un complexe de supériorité. Il prend souvent ses rêves pour des réalités. Là où il est assis, il a l'impression qu'il est populaire. Là où il est assis, il a l'impression que tout le FDG est derrière lui. Il se couche la nuit, il se lève et dit d'ailleurs je suis le plus populaire. Non, mais après, après il dit, quand il y a un congrès, je vais me présenter. Il nous dit donc à Baouri de venir se présenter à ce congrès. Il n'a qu'à se présenter. Mais la loi ne lui permet pas, il est condamné. Mais écoutez... Et malheureusement, vous ne faites pas grand-chose pour que ça soit levé. Moi, je ne parle pas de ça. Même à l'Assemblée, vous n'en avez jamais parlé. Oui, mais je ne parle pas de ça. Il a dit qu'on n'a même pas le droit d'être là. Il a créé un groupe extra-parlementaire. Parce que s'il a dit... Mais n'empêche, c'est votre vice-président. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, Valdé? Vous pensez à l'avenir du parti, de ce grand parti qui est l'IFDG, qui ne mérite pas ça? Chaque fois que nous écrivons un courrier, chaque fois, Baouri en copie de tout ce qui est compris. Il a le droit de donner son avis. Jusqu'à présent? À tous les jours, ça n'a jamais changé. Il a le droit de donner son avis. Sur toutes les questions, il est informé. Mais tout à l'heure, il dénonçait l'instauration de certaines structures telles que celle de la communication, pour dire que c'est comme cela qu'il a appris cela et que ça n'a jamais existé dans les textes du parti. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un monsieur qui est en copie de tout ce que nous faisons. Jusqu'à présent, c'est... De toutes les décisions, jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les mails, il est en copie. Il a le droit de répondre, donner son avis. Il a le droit... Si j'étais à la place de Baouri, qu'est-ce que j'aurais fait? Non. Si moi j'étais à la place de Baouri, j'aurais travaillé pour le parti. Je suis vice-président chargé des affaires extérieures de la communication. Mais c'est ce qu'il diffère, hein? Je suis vice-président chargé des affaires extérieures de la communication. J'aurais pu organiser toutes les fédérations de France. Il a commencé. Je l'ai représenté, et là c'est loup, sur le plan international. Je me serais battu pour mettre en place une série de communication forte. J'aurais essayé par tous les moyens de corriger des bêtises que j'ai eu à faire par le passé. En 2010, c'est qu'on a eu. À 90%, c'est de sa faute. Quand il y a eu des problèmes... Vous parlez de la défaite du parti, ouais. du candidat du parti. Et comment c'est sa faute? Je vous explique. Quand il y a eu des problèmes à Sigiri et à Koussa, on a cherché nos militants à Sigiri et à Koussa. Nous avons dit que ce n'était pas possible qu'on accepte les résultats de Sigiri et de Koussa. Parce que nos militants n'étaient pas là. Ils ont été cherchés à Sigiri et à Koussa. On avait déjà fait plus de 4 mois sans aller à ces élections, ce n'était pas possible. Tant que nos militants, on ne créera pas des conditions pour le retour de nos militants dans les régions de Sigiri et de Koussa, pour nous, on ne doit pas comptabiliser le vote de Sigiri et de Koussa. M. Baouri, seul, a pris la responsabilité, sans demander l'avis de la direction nationale, sans demander l'avis de qui que ce soit, aller signer avec Draba Salam la veille des élections, en disant qu'on est capable, nous, d'assurer notre présence dans les bureaux de vote à Sigiri et à Koussa. Mais il avait un mandat quand même. Ça, il n'avait mandat de personne, c'est authentique. Un. Deuxièmement, chargé de la communication, il a parlé de la ville morte, sans consultation de la direction, sans que quelqu'un ne soit informé. Il prend la décision de décréter une ville morte. On l'a rattrapé 24 heures, mais le mal était déjà fait. Parce que les gens ont profité. Ce que le monsieur a dit, qu'ils vont fermer les boutiques, c'est eux qui ont les sacs de riz. Ils veulent vous affamer. Voilà les deux torts que ce monsieur nous a fait. Il l'a fait.
vous Parce pensez? il a fait sciemment. Et pourquoi? Mais il a fait sciemment. Pourquoi? Mais écoutez, parce qu'il est comme ça, certainement parce qu'il ne voulait même pas qu'on gagne les élections. Mais c'est pas Si, possible. Mais si, je vous le dis. Mais il dénonce les erreurs de Cellou, que Cellou a fait perdre l'UFDG. Mais attendez, vous imaginez, quand vous prenez la décision vous-même d'aller signer à 24 heures sans consulter, quand vous allez tenir un discours comme ça de ville morte, et vous partez quelque temps après pour dire que les gens qui sont restés là sont des gens inintelligents, qui n'ont aucun niveau, et que si l'UFDG n'a pas gagné, c'est la faute de la Cellou et du clan de la Cellou. Tu oublies ce que toi-même tu as eu à faire. Vous pensez que ce problème ethnique n'a pas joué? Vous pensez qu'on a tenu notre discours contre nous? Vous vous rappelez, on a voulu nous présenter comme étant un parti peuple. Il a effectivement dénoncé les erreurs de El Cellou et du clan de El Cellou. Vous êtes du clan de El Cellou. Oui, mais écoutez, c'est lui qui sait qui est du clan de El Cellou. Moi, je ne suis pas du clan de quelqu'un. Moi, je suis un vice-président dans un parti. Mais c'est Cellou qui vous a Écoutez, coopté. Moi, non, Baouri m'a coopté. Ça va pas là. Baouri m'a coopté. Non, j'ai dit c'est Cellou qui vous a coopté. Comme Cellou m'a coopté. Vous savez ce qu'on appelle la cooptation? Non. Moi, je me suis décidé, je me suis engagé à faire de la politique. J'ai rencontré El Cellou. J'ai discuté avec lui. J'ai compris que nous avons la même vision. Je me suis engagé en politique avec lui. Mais si c'était à refaire, je serais encore resté devant El Cellou. C'est un homme auquel j'ai entièrement confiance. Je ne fais pas de la politique parce que j'ai fait de la politique pour faire la politique. J'ai fait la politique par conviction. Et là, c'est un grand homme, c'est un homme d'écart. La seule personne que j'ai vue essayer d'attaquer le parti, essayer comme ce qu'il était en train de dire ce matin, qui était encore très grave, que nous avons contesté la légitimité de Baba Madou, quand ça vient de la part de Baouri. Non seulement ce n'est pas juste de la part d'un monsieur comme ça, parce que l'honnêteté aussi voudrait qu'on dise la vérité. Quand on est capable de nous raconter des histoires, je pense que c'est... Justement, dire la vérité, il a rappelé la prise de position de Aliou 5, l'une des personnalités quand même de la politique guinéenne, qui a effectivement partagé presque les positions de Baouri pour critiquer la gestion actuelle de l'UFDG. Mais Baouri n'a d'amis que les ennemis de Cellou. Mais non, Aliou 5 n'est pas considéré comme ennemi de Cellou. Mais attendez, vous-même... Aliou 5 est l'un des fondateurs de l'UPR. Vous-même, nous, Baldé, vous êtes journaliste. Faites demain ou après-demain un article sévère sur l'UFDG et sur El Cellou. Vous devenez l'ami de Baouri, l'adversaire de Baouri aujourd'hui. Non, je veux dire la prise de position du doyen Aliou 5 rejoint un peu la position de Baouri. En matière politique. Vous pensez que vous ne commettez pas cette erreur à la tête de l'UFDG? En matière politique, chacun, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. Mais justement, il a critiqué cette façon de l'UFDG qui n'accepte pas les critiques. Est-ce que vous nous avez entendu parler d'Aliou 5? Est-ce que vous avez entendu parler? Oui, mais des militants de l'UFDG ont critiqué sévèrement d'ailleurs Aliou 5 par rapport à cette prise de position. Moi, je ne connais même pas qui est Aliou 5. C'est l'un des fondateurs de l'UPR. Mais moi, je ne connais même pas Aliou 5. Je ne sais même pas s'il existe beaucoup de personnes à l'UPR pour que je connaisse. Je ne connais pas beaucoup de personnes de l'UPR. L'UPR, je ne connais que Baousman. Non, mais quand je parle de fondateur de l'UPR, je pense à Bamamadou, à Siraj Diallo, je pense à ceux-là qui dirigeaient des partis politiques à l'époque, en 98. 98, je ne faisais pas de la politique. Et moi, je faisais du journalisme, donc je connais ces gens. Je sais qu'Aliou 5, c'est une personnalité quand même de la vie politique guinéenne. Tu me donnes quand même le droit de ne pas connaître Aliou 5, parce que je ne faisais pas de la politique. Je suis un pharmacien, j'ai commencé la politique en 2008. À l'UPR, vous me demandez le nom des gens de l'UPR, je ne connais pas Baousman. Tu me demandes, je dirais même que l'UPR n'existe pas, parce que Baousman lui-même, il est dans le RPG. Non, mais l'UPR a une vice-présidence à l'Assemblée à laquelle vous appartenez. Ah oui. Vous savez que l'UPR existe. Oui, le quatrième vice-président, oui, il paraît qu'il est de l'UPR, hein, on me l'a dit. Mais écoutez, le problème de Baouri, il faut qu'il revienne à la raison. Il faut qu'il revienne à la raison. Il faut qu'il revienne à la raison. Mais là, parlons de l'UFDG, pas seulement de Baouri. Est-ce que, sincèrement, vous reconnaissez quand même des erreurs de l'UFDG? Est-ce que vous connaissez un seul parti au monde qui ne fait pas des erreurs?
Est-ce que je vous ai dit que tout ce que nous faisons est bon? Non, maintenant, au lieu d'être frustré, est-ce que vous acceptez de corriger ces erreurs-là? Écoutez, on peut faire des erreurs. Et nous sommes prêts à nous remettre en cause si on fait des erreurs. Mais vous n'acceptez pas les critiques. Mais écoutez, qui nous a critiqué qu'on n'a pas accepté? Mais tous ceux qui vous ont critiqué ont été pris pour des adversaires. Mais qui nous a critiqué? C'est l'exemple de quelqu'un qui nous a critiqué. Et qui... Baouri, Aliou 5. Mais attends, Baouri ne critique, Baouri c'est un vice-président. C'est que nous reprochons à Baouri, qui est fondamental, dans un parti normal. Vous pensez que c'est, même si nous sommes en faute, même s'il y a des faiblesses, même si ça ne fonctionne pas normalement, vous pensez qu'un vice-président d'un parti normal a le droit d'aller mettre sur la place publique les problèmes internes d'un parti? Vous pensez que c'est sur le net qu'il peut régler ça? Il est en copie de toutes les lettres. S'il est vice-président. Ce lundi, il a averti que l'UFDG, pas l'UFDG forcément, seulement il a averti qu'il n'y a pas de possibilité d'alternance en 2015 de la manière dont les choses vont actuellement. Vous partagez cet avis-là? Écoutez, il nous a dit ici que si nous allons aux élections, on n'aurait même pas 5 députés, on en a 37. Vous êtes fier de ce score-là? Mais c'est un score honorable. Vous avez eu ce que vous méritez? C'est un score honorable. Non, écoutez. Vous avez eu ce que vous avez mérité? Nous pouvons gagner mieux que ça. Parce que vous avez critiqué justement les élections. Nous pouvons gagner mieux que ça. Je pense que l'UFDG, si les élections se passaient dans les conditions, dans les règles de l'art, on aurait eu entre 50 à 52 députés. Vous attendez combien par rapport au communal et communautaire? Mais écoutez, le maximum. Maximum, c'est combien? Le maximum. C'est combien? Le maximum, 80%. 80% de l'électorat? Vous rêvez? rêvez? Mais c'est clair, on n'a même pas besoin. Toi-même, vous-même, vous le savez aujourd'hui avec cette nouvelle gouvernance. Et en 2015? Mais écoutez, 2015, nous battons pour que El Asselu soit présent. Et nous sommes convaincus qu'il sera président de la République en 2015. Il est déjà candidat de l'UFDG? Ah, mais attendons le congrès. Le congrès 2009, s'il est candidat. 2014. Au mois d'août 2014, El Asselu prendra la responsabilité. S'il est candidat, s'il passe, s'il a le mandat du parti, il présentera le parti. C'est le seul cheval du parti? Mais écoutez, pour le moment, c'est El Asselu que nous avons comme président du parti. Pourquoi vous voulez qu'on change? Non, je voudrais juste savoir, est-ce que El Asselu va être comme Sékou du PDG, Lansana Conté du PIP? Tous les responsables de l'UFDG qui pensent qu'ils ont la capacité de gérer le parti, ils ont la capacité de gagner les élections au mois d'août, viendront. Parce qu'on ne vient pas pour plébisciter quelqu'un, on vient pour demander quels sont les gens qui sont candidats. Quelqu'un peut oser être candidat contre Selou? Mais pourquoi pas? C'est un démocrate. Mais pourquoi pas? Si quelqu'un est candidat, il n'a qu'à venir. C'est pour ça que nous disons, en tout cas nous organisons un congrès. On a toujours organisé. Vous avez vu comment on a fait même pour le choix de nos députés. Ça vous intéresserait d'être candidat à la présidentielle? Disons concurrent de celui d'Alain Diallo? Non, honnêtement non. Subhanallah. Non, c'est pas question de Subhanallah. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance à Selou. Je vous ai dit que j'ai fait de la politique avec conviction. Il est meilleur que vous? Selou, c'est un grand homme. C'est un leader. C'est un monsieur pour lequel j'ai un respect profond. Et je suis convaincu que si on lui confie la Guinée, il est capable non seulement de réconcilier les Guinéens, mais il est capable de nous sortir de la misère et de la précarité. C'est le numéro 1. Il en a les moyens, il en a la capacité, il a les relations, il a le niveau pour ça. Et après, c'est lui qui peut être bon pour la Guinée? Écoutez, attendons. C'est lui, s'il fait deux mandats, c'est déjà très bien. Si en 2015 et en 2020, il devient président, on verra bien comment ça va se passer. Beaucoup pensent qu'il faut avoir une candidature unique de l'opposition. Mais écoutez, à mon humble avis, non, ce n'est pas mon point de vue, une candidature unique. Je pense que c'est mieux d'ailleurs que tous les candidats, ceux qui veulent se présenter à l'opposition, se présentent. Mais par contre, qu'un engagement soit pris bien avant. Celui des candidats qui sera au second tour, que tout le monde reste derrière lui. Faire exactement comme ce qui s'est passé à Dakar. Je pense que des partis, parce que les gens ils ont respecté leur engagement. Il y a eu beaucoup de candidats, mais tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au second tour sont restés derrière Wade. Et plutôt derrière Macky Sall. C'est pour ça qu'il a passé. Je pense qu'on peut faire la même chose.